À présent, la page entretien de ce journal avec Oumar Issa Sanon. Il est le coordonnateur des activités relatives à l'information géographique au Burkina. Bonjour, monsieur Sanon. Bonjour, monsieur. Vous êtes là pour des éclairages sur le prochain atelier national de validation de la stratégie de gestion intégrée de l'information géospatiale prévu du 14 au 15 septembre prochain. Monsieur Sanon, quels sont les enjeux de cet atelier national? Ok, merci beaucoup. Voilà, bon, l'occasion m'est donnée, en tout cas, merci beaucoup. Voilà, nous donc le premier responsable donc du ministère des infrastructures, duquel l'Institut géographique en tout cas relève. Voilà, en tout cas, l'occasion m'est donnée donc de parler un peu donc de cet atelier donc qui va se tenir à partir donc du 14. Alors les enjeux c'est quoi? C'est qu'effectivement on est en train donc d'élaborer un référentiel national. Voilà, pour l'information géospatiale. Qui dit information géospatiale, en fait, c'est tout ce qui peut être localisé donc à la surface de la Terre. Tous les phénomènes possibles qui puissent donc être localisés de sorte donc à aider à la prise de décision. Voilà. Donc, grosso modo, c'est un peu ça, c'est de faire en sorte que l'information géographique puisse pénétrer les différents secteurs donc du développement donc de nos pays. Voilà. Donc, si on prend donc l'exemple qui nous réunit, en tout cas auquel tous les pays sont confrontés, notamment dans les conditions sécuritaires. Bon, il est clair que pour savoir effectivement comment lutter contre cette pandémie, c'est de savoir où se trouvent, n'est-ce pas, les ennemis. C'est une première des choses. Si on dit que les djihadistes sont dans telle province, c'est une information. Mais quand on arrive donc à préciser là où ils sont exactement, je crois que cette information, c'est ce qui est recherché par les autorités. Voilà. Donc, dans tous les secteurs, en réalité, c'est ce que nous voulons faire en sorte que l'information géographique puisse être à la disposition donc, des preneurs de décision pour qu'ils puissent mener à bien leurs activités. Alors, M. Sanon, vous parlez tantôt d'information géographique et d'information géospatiale. Quelle est la différence ou sinon la similitude? Bon, en réalité, c'est la même chose pour le commun des mortels, c'est-à-dire c'est la localisation donc, des phénomènes. Voilà, quand on parle donc de géospatial, c'est vraiment les outils qui sont utilisés donc, pour pouvoir accéder à cette information. Bon, ça c'est peut-être les initiés, mais on peut dire qu'effectivement pour le commun des mortels, c'est vraiment donc l'information géographique de façon générale, on va dire. Alors, il s'agit par ailleurs de valider le premier plan d'action triennal 2024 et 2026. Quel peut être l'impact de cette gestion de l'information géospatiale, en gros, sur le développement national? Ok. Bon, l'impact, c'est clair. Nous, la vision qu'on a, c'est qu'effectivement, l'information géographique puisse pénétrer les différents secteurs donc, du développement. Parce que c'est clair, on ne réinvente pas la roue, on a quand même des solutions qui sont proposées, mais l'information géographique amène un plus. C'est l'exemple que je vous ai donné. Si je prends encore l'exemple de la pauvreté, sur lequel donc on va travailler, c'est sûr, nous attaquons donc aux djihadistes, mais c'est clair que ce problème va se poser après, donc il va falloir donc chercher donc à les résoudre. Où se trouvent les pauvres? Ça, c'est une des questions banales qu'on peut se poser, mais c'est clair que si on n'a pas cette information-là de façon précise, on va passer à côté. Voilà. Parce que si effectivement on ne sait pas où se trouvent les pauvres donc, dans le territoire national jusqu'au niveau commun et un peu plus, cela peut certainement biaiser donc, les politiques que nous allons certainement donc, mener. Voilà. Grosso modo, nous avons pour cette stratégie-là plusieurs axes, n'est-ce pas, de développement donc, qui sont prévus. Il y a notamment donc l'axe de gouvernance, parce qu'effectivement, bon, on n'a peut-être pas parlé de ça, c'est-à-dire que le secteur, pour qu'on arrive à élaborer une stratégie, il faut faire un diagnostic pour savoir où on en est. Est-ce que c'est bien utilisé? Quels sont les problèmes qui se posent? Voilà. Donc ce scan-là a été fait donc suivant en gros 9 stratégiques, notamment la gouvernance. Il y a les conditions donc légales, comment on utilise donc l'information géographique. Il y a le cadre aussi financier, parce qu'effectivement, qui dit action, il faut bien entendu des moyens, mais il y a les données. Les données, en réalité, c'est ça qui nous permet donc de pouvoir élaborer nos stratégies. Et il y a l'innovation.
secteur, je vive tout de suite la présentation qui vient d'être faite sur le lauréat donc, de mathématiques. Voici un domaine qu'il va falloir donc, vraiment arriver donc, à mettre en exergue. Voilà. Parce qu'effectivement, c'est l'innovation qui nous permet donc de pouvoir aller plus loin vraiment dans ce que nous faisons. Et l'utilisation des maths est un élément donc très important dans ce sens-là. Il y a également d'autres choses comme les normes, il y a aussi les partenariats, puis les renforcements des capacités avec bien entendu l'éducation et autres. Alors sans vous couper, Monsieur Sanon, 60 experts nationaux sont attendus pour ce rendez-vous et vous avez le programme d'activité. Oui, pour les 2 jours donc, que nous allons passer ensemble, en fait, c'était des propositions qui sont faites. Parce que bon, le processus, ça a commencé, c'est pas aujourd'hui. C'est depuis 2018, il faut le dire. Bon, les conditions souvent ne sont pas aussi simples. Bon, c'est un projet, en tout cas, qui a été accompagné par différents partenaires au développement. Aujourd'hui, nous avons un document. Donc, nous voulons donc partager avec tous ces acteurs-là. Au début, ils ont été donc associés au processus, ils ont été consultés. Maintenant qu'on a donc le produit final, il faut qu'ils puissent s'engager à se reconnaître dans ce document-là. Voilà. Et pendant ces 3 jours-là, on va certainement se répartir en groupe de travail, ces 2 jours, disons, pour essayer de passer en peigne fin et d'adopter ce document-là. C'est suite à cela qu'on va passer donc au processus d'adoption à travers le Conseil national de développement durable. Alors on retiendra que l'information géographique est indispensable dans tous les secteurs du développement. Alors merci d'être passé, Monsieur Sanon. Et restez avec nous pour la suite de ce journal.